Patrick, bonjour. Bonjour. On parle un peu de NASH de nouveau parce qu'on a vu il y a quelques jours l'importante augmentation de prévalence de la NASH, en particulier chez les jeunes aux États-Unis, le taux de transplantation pour NASH qui explose aussi aux États-Unis. Et puis il y a un aspect encore différent et intéressant que tu nous rapportes aujourd'hui concernant cette pathologie. Effectivement, j'ai trouvé donc une présentation originale avec des informations tout à fait nouvelles. On est de plus en plus confronté à des patients avec une cirrhose sur NASH. Et là, l'étude californienne a essayé de voir s'il y avait une augmentation de la fréquence de la cirrhose sur NASH dans la famille des patients qui avaient cette cirrhose. Donc c'est une cohorte, c'est une étude transversale sur une cohorte prospective de cirrhose NASH. Donc le probant, donc la personne qui avait la cirrhose sur NASH initiale, était définie par les critères de cirrhose et de NASH de la SLD. Les parents du premier degré étaient évalués par IRM ou FibroScan. Et la fréquence de la cirrhose était comparée par rapport à la population générale. Donc il y avait 26 probants d'âge moyen 63 ans avec un BMI de 31, 39 parents d'un âge moyen 48 ans avec un BMI aussi à 31. Et on retrouve une prévalence de 17,9% de cirrhose par rapport à 1,4% dans le groupe contrôle, ce qui est vraiment important. Quand on fait un ajustement avec les autres facteurs de risque, à savoir l'âge, le sexe, l'ethnie, le BMI, le diabète, l'odds ratio est de 12,5. Donc quand vous êtes face à un patient qui a une cirrhose NASH, les parents du premier degré ont un facteur 12 d'avoir aussi une NASH, donc je pense qu'il faut les examiner. Un nouvel aspect dont il faudra essayer de tenir compte. Absolument. Et à confirmer, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas un très grand nombre de patients, mais nouveau et intéressant. Tout à fait nouveau. Merci Patrick. Merci Bertrand.